Bienvenue au festival FFA, le festival francophone d'Angoulême, qui est un festival de cinéma de notoriété grandissante et j'ai même envie de dire galopante. Je me retrouve en face de Christine Holmer, qui représente la ville d'Angoulême. Bonjour Christine, alors vous avez la gentillesse d'accompagner la radio du cinéma dans le cadre de ce festival et on vous en remercie chaleureusement. Au-delà de ça, en fait, est-ce que vous pouvez nous parler de cette ville que je découvre, j'avoue, avec bonheur? Il y a beaucoup de petites ruelles, une ville archiculturelle, mais vous allez étayer tous ces propos. Bienvenue à la radio du cinéma, Christine. C'est moi qui vous remercie de cet accueil. J'ai plaisir à vous faire découvrir cette ville qui a une topographie de pain de sucre, comme aurait dit Honoré de Balzac, mais qui a en effet un éperon rocheux, une cité-forteresse de type Carcassonne avec des murailles qui l'entourent. Et toute cette ville déverse sur son flanc sud, bien exposé au soleil, des maisons en terrasse qui lui donnent ce caractère un peu italien. Et Angoulême se trouve être aujourd'hui la capitale du département de la Charente et tous ses environs qui offrent également une parenthèse très ressourçante et naturelle à proximité. C'est une ville au bord du fleuve, donc qui coule jusqu'à l'océan et pour toutes les personnes qui aiment le patrimoine, il y a vraiment beaucoup de richesses à découvrir. L'ancien château des comtes d'Angoulême qui a vu quand même deux princesses reines, Marguerite d'Angoulême, la sœur du roi François Ier, et Isabelle Taillefer, l'épouse du roi d'Angleterre Jean Santerre. L'hôtel de ville d'Angoulême qui est un magistral chef-d'œuvre de Paul Abadie-Fils, l'architecte du Sacré-Cœur de Montmartre. Et puis l'autre monument phare de la ville, c'est la cathédrale Saint-Pierre, une cathédrale romane, excessivement rare en France de retrouver encore ces monuments qui sont restés dans leur conception d'origine au XIIe siècle et qui a surtout une signature importante aujourd'hui avec la création d'un trésor qui se trouve être désigné par un artiste plasticien qui s'appelle Jean-Michel Ottoniel, qui a créé un parcours unique en Europe pour valoriser les pièces d'orfèvrerie qui sont liées à la liturgie du prêtre ou de l'évêque, mais pas besoin de connaissances particulières sur le patrimoine religieux. C'est un chef-d'œuvre total, c'est une œuvre d'art totale avec des pièces de verre de Murano, des vitraux composés par les ateliers Loire de Chartres, des artisans d'art qui ont travaillé main dans la main avec cet artiste exceptionnel. Angoulême a une relation particulière avec le monde de l'art. Il y a un festival dont vous pouvez nous parler, évidemment, c'est le festival de la bande dessinée qui, je pense, a largement contribué à émanciper cette ville à l'échelon international. Et puis ce festival de cinéma, mais entre les deux, cette ville a été aussi le prétexte à un film qui a été réalisé donc dans la ville. C'est quasiment le décor, non pas unique, mais enfin un décor très important de la ville. En fait, je parle évidemment du film The French Dispatch, réalisé par Wes Anderson. Et évidemment, ce film, en fait, c'est une sorte de carte postale, on va dire, sur le film. Et au-delà de ça, évidemment, je pense que c'est une mise en lumière. Et je crois même que la ville a profité de la situation pour faire des visites guidées, etc. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, il y a une vitalité culturelle, presque un ADN, on pourrait parler d'un ADN autour de l'image, qui est né quand même d'une tradition papetière dès le XVIe siècle, qui est devenu le deuxième pôle de production de papier en Europe au cours du XIXe siècle. C'était une industrie puissante qui a découlé sur la création en effet d'un festival international de bande dessinée en 1974 et qui a généré tout un développement économique, culturel et même de formation, puisque aujourd'hui, grâce au pôle Image Magélis, il y a la possibilité de créer, de se former autour de l'image. Il y a des écoles brillantes d'où sortent des élèves qui ensuite intègrent des productions importantes, des entreprises de l'image qui fabriquent du film d'animation. En ce moment sur Netflix, vous pouvez aller chercher Blue Eye Samurai qui a été produit à Angoulême, mais Ma vie de courgette qui a été césarisé, le film d'Ataniavus aussi qui a été primé à Cannes. Voilà, donc il y a vraiment une énergie. Beaucoup de films et de séries sont tournés en Charente pour la diversité de ces paysages. Et en effet, vous le soulignez, Wes Anderson, sa super production, avec un pléthore de stars qui sont arrivées à Angoulême, mais il a fait la part belle aussi aux Angoumoisins, les habitants de la ville qui ont pu, plus de 900 Angoumoisins ont participé au film comme figurants. D'accord. Et la ville a servi de cadre à ce film qui a cette petite touche en province d'une ville capitale comme à Paris. Wes Anderson a été particulièrement touché par cette ville qui met en lumière le journalisme, les métiers de l'art
Et Angoulême a cette résonance avec le film de Wes Anderson. Il y a un parcours d'ailleurs téléchargeable sur le site internet de l'Office du tourisme où on a proposé une déambulation qui permet de trouver tous les lieux que Wes Anderson a utilisés ou transformés grâce à des décors de films, des décors qu'on peut voir encore dans la ville. Vous avez conservé quelques objets qui représentent un petit peu ce film et qui sont présents dans la ville? Alors dans la ville, ce qu'il est possible de faire avec ce circuit, c'est de découvrir les lieux avant-après grâce à l'application, mais on peut voir aussi à l'hôtel de ville un magnifique ange sépulcral qui a été sculpté pour l'occasion du film et qui se trouve être visible donc à l'hôtel de ville. Voilà, c'est la sépulture d'un des journalistes, la famille Sazerac. Et c'est intéressant d'ailleurs comme le cinéma américain a pu rattacher l'histoire de la ville à ce cinéma-là, dans la mesure où la famille Sazerac est une famille particulièrement connue sur le territoire de l'Angoumois et de la Saintonge, parce que ce sont des papetiers, banquiers, producteurs de cognac et qui ont exporté leur savoir-faire à l'étranger, notamment en Amérique. Alors, on parle de culture de manière générale, en fait. Est-ce qu'on peut argumenter peut-être votre actualité culturelle au-delà de ce festival? J'imagine qu'il y a eu des opérations qui sont en cours ou qui sont à venir. Peut-être que vous pouvez un petit peu développer ce chapitre. Oui, alors c'est vrai que cette synergie, cette résonance, cette émergence culturelle, ce bouillonnement culturel, il fait écho aujourd'hui dans la labellisation UNESCO. Angoulême est aujourd'hui une ville désignée, ville créative de l'UNESCO au titre de la littérature bande dessinée, et ça permet aujourd'hui un dynamisme d'ancrer dans la ville des entreprises de l'image qui fabriquent du film d'animation, de développer des écoles de l'image. Il y a plus de 800 étudiants aujourd'hui et d'auteurs de bande dessinée qui vivent en Charente. Et donc il y a des créations sans arrêt. Il y a une série sur arte.fr que vous pouvez trouver qui s'appelle Samuel. C'est un très joli film d'animation qui a été créé par une étudiante des écoles de l'image qui, une fois diplômée, a été repérée par Arte. Et dans les échéances à venir, qu'est-ce que vous avez à proposer au niveau de la ville et de l'agglo d'Angoulême en fait? Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue culturel? Un festival très important, qui est un festival historique maintenant, qui a été le plus vieux festival d'Angoulême d'ailleurs. Il a été créé en 1939. Il s'appelle le Circuit des Remparts. Et c'est un circuit de voitures automobiles anciennes dans lequel se sont illustrés de grands pilotes comme Fangio par exemple. Ce sont des véhicules anciens Ce sont des véhicules anciens qui par plateau font une course de moins de 3 km sur le tracé des remparts en contrebas de la cathédrale. Et ce parcours est inchangé depuis 1939 et ça se déroule tous les ans le 3e week-end de septembre. Il y a aussi un festival de gastronomie, des gastronomades, festival de musique piano en Valois. Mais enfin bref, il y a plus de 800 événements toute l'année à Angoulême. Donc il y a un foisonnement où il fait bon vivre. On développe beaucoup le tourisme, le slow tourisme, le tourisme tranquille au bord de l'eau. Il y a une voie cyclable qui s'appelle la Flo Vélo qui part maintenant de Bergerac qui rejoint l'île d'Aix et qui permet donc de découvrir tout le patrimoine riche de cette région au sein de la Nouvelle-Aquitaine et qui permet de découvrir et à la fois le fleuve et le patrimoine autour du fleuve. Écoutez, merci beaucoup. Alors il y a une petite tradition à la radio du cinéma. Pour boucler nos interviews, en fait, le concept même de la radio, c'est de diffuser des musiques de films tout au long de la journée. Et je vais vous demander en fait de me donner votre musique de film préférée et réplique préférée. Alors les films, ça peut être n'importe quel film de Miloš Forman. Il n'y a pas un petit coup de cœur en particulier? Alors il y a un petit coup de cœur peut-être pour Amadeus. Parce que je trouve qu'il est peut-être plus représentatif, d'aller explorer la folie des personnages, de les montrer en toute liberté, sans filtre, et de s'appuyer sur ce cinéma qui fait écho à toute l'incohérence et toute la beauté des personnages les plus obscurs. Je trouve ça intéressant, moi, d'explorer l'humain, et Miloš Forman le fait mieux que personne. Et puis c'est un Tchécoslovaque d'origine, donc... c'est aussi vos origines? C'est mes origines. Bon, alors c'est un joli petit clin d'œil. C'est un petit coup de cœur. Moi, j'avais un rêve,
Et ce rêve était de devenir comme Mozart. En termes de musique, est-ce que vous avez un compositeur ou une musique de film en particulier que vous avez constamment en tête? Bon, alors j'ai des playlists de tous les séries, films, avec des musiques de films ou de séries. J'adore cet univers musical autour du cinéma. Et si je devais en retenir un en particulier, c'est la musique électro de R, qui dans Virgin Suicide a proposé une magnifique BO. Voilà. The Lisbon girls were 13, Cecilia, 14, Lux, 15, Bonnie, 16, Mary, and 17, Therese. J'adore cette musique Bon. et R fait partie de mes groupes préférés. Donc, mais ça a été très difficile, hein. C'est des choix très difficiles. Bon. Et pour terminer, il y a peut-être une réplique de film ou un langage filmique ou quelque chose qui a retenu toute votre attention ces derniers temps ou peut-être plus anciennement? Oui, alors j'ai retenu la langue des Fremen dans le film Dune. Tout simplement parce que je trouve toujours intéressant d'aller chercher des langages, des langues oubliées, ou de créer des langues. De revisiter ou réinventer des langages, de revisiter des tout langages. en faisant passer des messages. Oui. Muad'Dib Usul. Maybe you could be Fremen. Maybe I'll show you the way. Christine Olmer, je vous remercie infiniment pour cet échange et puis encore une fois merci pour l'accueil dans la ville d'Angoulême. Avec plaisir. Merci infiniment. Bienvenue à tous.